Leur média a soufflé un vent nouveau sur le traitement de l'information. En 3 ans et demi d'existence, Brut a su séduire avec son format innovant en engageant des communautés autour de lui. Comment expliquer sa montée en puissance et surtout son succès? Comment les médias en général ont traité l'actualité de ces derniers mois et comment cela a été perçu? L'un des fondateurs de Brut est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Guillaume Lacroix. Bonsoir. Est-ce que selon vous, la crise du Covid-19 a changé notre rapport aux médias? Je pense qu'elle a changé notre rapport aux médias de plusieurs manières. La première chose, c'est que je pense que passé la stupeur ou la sidération du début de la crise, les gens ont vite compris que l'accumulation d'informations très négatives, avec souvent un manque de contexte ou de mise en perspective, à force, ça devenait assez compliqué à gérer. Il y a une expression américaine qu'on appelle le doom scrolling, qui est le fait de, quand vous scrollez sur votre téléphone et que vous voyez que des news pas possibles, horribles, s'enchaîner, ça a un vrai effet sur la santé mentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça crée aussi un écart générationnel entre les plus jeunes générations et ceux qui, on va dire, entre ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec un téléphone dans la main, et les autres. Parce que moi qui suis vieux, du haut de mes 45 ans, j'ai grandi dans un monde où on avait 3, 4 grandes télévisions d'information, 2, 3 grands quotidiens, 2, 3 radios. On a tous grandi avec une homogénéité de l'information, une compréhension du cycle de l'information, une compréhension des outils aussi pour comprendre l'information. Or, quand vous avez moins de 25 ans aujourd'hui, que vous êtes né avec un téléphone dans la main, vous n'avez pas cette grammaire commune de compréhension du monde, parce que depuis que vous êtes en âge de consommer de l'information, vous avez consommé tout et n'importe quoi. Alors, sans jugement de valeur là-dessus, mais en tout cas, vous n'avez pas consommé forcément la même chose que les autres. Ça crée une vraie différence. Et pour le cas de Brut, par exemple, nous, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un vrai sujet de donner des outils de compréhension du monde, notamment aux plus jeunes générations, pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passait à travers le monde. Et la place du numérique est de plus en plus grande dans la diffusion de l'information. Oui, évidemment, parce que si je prends les chiffres des millennials, c'est-à-dire, on va dire des 25-40 ans, la moitié d'entre eux ne regardent plus du tout la télévision. Si vous regardez l'âge médian des chaînes d'information, c'est autour de 60 ans en général. Donc, il y a toute une partie de la population, on va dire les moins de 30-35 ans, qui s'informent quasiment que par les réseaux sociaux. Et donc, ça fait peser une énorme responsabilité, d'autant que sur les réseaux, il n'y a pas de hiérarchie, entre guillemets. Et l'information est poussée à travers des algorithmes que les médias ne contrôlent pas. Du coup, l'expérience que vous faites de l'information aujourd'hui, elle est extrêmement complexe, elle est dure à appréhender quand vous n'avez pas les outils pour bien comprendre la hiérarchie de l'information, la véracité même de l'information. Donc, je pense que les gens ont eu le sentiment je pense que la crise du coronavirus a accéléré ce sentiment de complexité qui va jusqu'à la suspicion, parce que quand on ne comprend pas, du coup, on est suspect de l'information. Donc, il y a un grand mélange qui s'est accéléré, oui. Et il y a eu pas mal de fake news aussi qui ont circulé pendant cette crise. Il y a beaucoup de parts de mésinformation sur YouTube, sur Facebook, etc. Alors, ça pose des énormes problèmes. Pour le coup, ces plateformes essayent de lutter contre cette mésinformation, mais c'est compliqué, notamment parce que du point de vue américain, il y a la liberté d'expression, enfin le freedom of speech. Tout ça fait qu'il y a un vrai sujet d'éducation aux médias, d'éducation à l'information qui devient plus que jamais hyper important. On parlait de véracité tout à l'heure. Brut est considéré comme l'un des médias les plus crédibles en France. Quelle est la clé de votre succès? En fait, il y a eu tous les ans, le Reuters Institute fait une étude sur la confiance que les Français accordent aux médias. Et au bout de 18 mois, Brut s'est retrouvé dans le top 3 avec Le Monde et Mediapart. Donc, ça nous a beaucoup interrogés parce que je pense que ça interroge la perception de la vérité, ça interroge le lien à la confiance. Il y a plusieurs choses. Chez nous, pour Brut, et je pense que la crise du coronavirus est un bon exemple, on a essayé pendant la crise du coronavirus, ce qui n'était pas facile à faire, de ne pas parler au conditionnel, par exemple. Donc, sur la chloroquine, surtout le débat passionné qu'il y a pu avoir en France sur ces sujets-là, on s'est dit, vous savez quoi, même la communauté scientifique n'est pas d'accord. Donc, ce n'est pas nous qui allons commencer à avoir
On aurait pu donner un avis, mais qui n'aurait servi à rien. On essaye de rester loin de l'opinion. On essaye de ne pas dire aux gens quoi penser, mais plutôt d'essayer de leur donner un ensemble de faits, de contextes, pour qu'ils puissent s'emparer de ces sujets-là et avoir une conversation saine sur ces sujets. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On a lu dans une interview que vous vouliez faire de Brut le Netflix de l'information. Est-ce que c'est vrai? Oui. Non, ça me fait sourire parce que on utilise des analogies pour que. Il y a un certain nombre de. Enfin, je ne vais pas me comparer à Netflix. Netflix, ils ont 190 millions d'abonnés dans le monde, quelque chose comme ça. C'est une grosse machine. Mais ce qui est intéressant avec Netflix, c'est que comme Brut est un média global. C'est-à-dire que Brut, la moitié de ce qu'on produit chaque jour marche à travers le monde. Ce qui est intéressant quand on parlait de Netflix, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Brut, après 3 ans et demi, est arrivé à la fin de sa première étape, qui est avoir créé une marque qui a engagé des communautés autour d'elle. Et ces communautés ont une grande confiance dans la marque. Donc aujourd'hui, moi, ce qui nous intéresse vraiment chez Brut, c'est activer ces communautés, recueillir leurs paroles, leurs avis, leur donner les moyens de discuter dans des endroits safe. Ça peut être aussi, comme Netflix, offrir une offre, par exemple, documentaire qui permet d'aller plus loin dans des sujets. En fait, personne ne s'occupe du cycle de valeur de l'information. C'est-à-dire, chez les jeunes générations, c'est je découvre en moins d'une minute un sujet qui m'intéresse sur les réseaux sociaux, généralement, ou à travers les échanges avec des amis. Ensuite, si ça m'intéresse vraiment, je vais faire Google Search, YouTube, Wikipédia. Je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Je vais progresser comme ça, je vais me faire un chemin. Et si jamais j'ai envie d'agir sur le sujet qui m'intéresse, rebelote, je repars pour un tour. Donc nous, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est prendre en charge tout de la découverte à l'éducation, en tout cas en savoir plus, jusqu'à l'impact. Et on va lancer un certain nombre d'outils à la rentrée pour pouvoir répondre à ces demandes qui ne sont pas des... C'est pas nous d'un coup qui nous disons il faut faire ça. C'est vraiment ce que la communauté de gens, en France, il y a 10 millions de personnes qui regardent Brut chaque jour. C'est vraiment ce qu'on sent de la part de la communauté, des commentaires qu'on a. C'est ce qu'on doit faire pour répondre à leurs demandes. Exactement, répondre à une demande. Merci beaucoup, Guillaume Lacroix, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous.